Nous avons choisi de parler du Japon parce que l'expérience du Japon, c'est une expérience qui est inspirante. Voici un pays qui était pratiquement au même niveau de sous-développement que nous, au milieu du 19e siècle, et qui a réussi, au contact de l'Occident, à prendre conscience de son retard technologique et qui a réussi en quelques années à se hisser au même niveau de développement technologique que les pays occidentaux, tout en gardant sa culture. Et ça, c'est essentiel pour l'Afrique. Comment se développer en gardant son identité culturelle? Voici une problématique qui se pose lorsqu'on compare l'expérience des pays asiatiques, notamment l'expérience du Japon, à celle de l'Afrique. Et c'est pour cela que le MPS a voulu organiser cette conférence-là après, évidemment, la tenue de la TICAD qui a eu lieu récemment à Yokohama pour inspirer ses militants sur ce qu'il faudrait faire pour développer notre pays tout en conservant notre culture. La vision du MPS, c'est de bâtir un Burkina meilleur. Et bâtir un Burkina meilleur suppose d'avoir des élites transformatrices, c'est-à-dire des élites qui sont patriotiques, qui sont pétries, je dirais, de l'amour du pays et qui cherchent à tirer le pays vers le développement. Donc c'est essentiel d'avoir des élites transformationnelles. Ensuite, c'est essentiel également que ces élites transformationnelles-là puissent inspirer les populations. Dans le cas du Japon, nous avons montré que la discipline, c'était un élément essentiel pour le succès, pour comprendre le succès du Japon. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité de réformer l'État de manière à ce que cet État-là devienne un État développementaliste, avec l'accent mis sur la formation, l'éducation, avec l'accent mis sur la méritocratie également. Donc la comparaison avec le Japon nous permet de tirer un certain nombre de leçons pour bâtir un Burkina meilleur. Voilà. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas faire fi justement de nos valeurs. Donc c'est important que ces valeurs-là soient enseignées dans le système éducatif formel, mais aussi dans la formation, je dirais, permanente des travailleurs, de manière à ce qu'ils comprennent que nous pouvons tirer de ces valeurs-là l'énergie nécessaire pour nous tirer vers le développement.